On est dans la technologie ce matin, François. Tu as Guillaume comme invité en plus qui va nous aider à tout découvrir ce qui se passe ce matin. Guillaume Dubourg, merci d'être là parce que sans toi, la chronique n'aurait pas lieu parce que c'est d'une complexité quand même de faire ce qu'on fait là. Les drones, on en entend beaucoup parler, mais peu de gens en ont même réellement vu. On va vous démêler. On a ici un drone qui est de la compagnie Parrot, des Français. Des rares Français qui font de la technologie d'ailleurs. Non, c'est vrai. Puis ils font de la bonne technologie Parrot. C'est un drone qu'on pourrait qualifier de drone de porte d'entrée. Effectivement. Drone pour toute la famille? Ben, en fait, c'est un drone qui est hyper sécuritaire, c'est un low energy, donc c'est vrai que là, il n'y a aucun risque. Ah, ça pèse rien, oui, puis en plus, c'est comme bumping drone, on peut le cogner sur les murs, puis c'est pas grave, c'est ça? Oui, absolument. Ce drone-là est parmi les rares drones qui passent sous le radar de la réglementation. Tu peux te promener avec ça à peu près où tu veux. Tu peux oui, dans la maison, tu briseras rien. Ça coûte combien à peu près, ça? On est dans un petit peu en haut de 1000 $. OK. T'es dans du quelques centaines de dollars pour commencer, mais après, tu vas aller vers une expérience plus grande où là, tu prends le contrôleur, c'est que c'est un iPad avec l'antenne qui est là, et là, tu vas pouvoir... C'est la télécommande de ça, exactement, télécommande de ça. Et à quoi ça sert surtout? C'est à filmer des choses. Un fameux drone. On vous montre des images de ça qui vole. Un petit clip d'une trentaine de secondes. Vous allez bien comprendre en action, ça a l'air de quoi un fameux drone. Puis un drone, là, comme celui-ci, ça va te permettre... Si tu prends la grosse télécommande que j'avais dans mes mains, là, tu peux aller jusqu'à quasiment 2 km. Et tu peux vivre des expériences tripantes. Là, on le voit, tu as la chance, tu t'en vas, je sais pas, à Vegas, puis tu es dans le désert, tu décolles ça, comprends-tu? Oui. Ça part, tu filmes tes images, ou tu es au chalet, tu vas aller filmer le lac. Ça, tu peux le faire voler partout. Mais pourquoi j'ai amené Guillaume en studio, qui est un pilote professionnel? Ça existe, un pilote professionnel de drone? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des licences qui existent pour ça. Donc, pilote professionnel de drone léger, précisément, pour la compagnie Drone Diffusion. Et celui-ci est particulier? Là, c'est un drone où on arrive là, dans l'entre loisir et semi-professionnel. C'est ça. Ben, effectivement, ça, c'est un drone qui est complètement évolutif. Donc, on va pouvoir adapter une nacelle en dessous au fur et à mesure du temps avec les nouvelles GoPro, effectivement. Parce que la différence, justement, entre l'autre, c'est que vous voyez ici en dessous, là, tu as tout le support avec le caoutchouc pour que ça soit stable, mais il n'y a justement pas la caméra qui est ici, parce que tout ce qui te manque, c'est de mettre ta GoPro. Okay. Alors, lui, quand il dit que ça va être évolutif, c'est que demain, il y aura une meilleure GoPro qui sortira sur le marché. Clac, je t'arrache. Clac, tu mets une nouvelle GoPro et tu vas conserver beaucoup plus longtemps ton fameux drone. 4-5 000, ça? 3-4 000? Non, beaucoup moins, beaucoup moins. Ah oui? Alors, on est dans le genre de 1200 $. Ah oui, aussi? OK, parfait. Ça vient avec la fameuse télécommande, sauf que là, il y a des règles. Savais-tu que si toi, comme monsieur, madame, tout le monde, tu conduis ça, au parc avec ça, tu peux pas... À combien de mètres d'une maison? 150 mètres. En fait, c'est des recommandations qui sont émises par Transport Canada. Moi, ce que je conseillerais à tout le monde qui va acheter ça, c'est juste d'aller jeter au moins un coup d'œil, voir sur les recommandations émises par Transport Canada sur leur site. Ça prend-tu un permis? Ben oui, puis non. C'est-à-dire que toi, ça t'en prend pas si tu filmes que... en anglais, ils disent relative, ta blonde puis tes enfants. Parce que c'est tes gens, tu peux donc assumer le risque de avoir un drone. Si je veux filmer chez la voisine à côté... Tu n'as pas le droit. Et même, c'est en juillet qu'on va voir la vraie loi qui va sortir. Parce que là, le filmer la voisine, ça là, tu rentres dans la protection de la vie privée. Puis on va encore ça, justement, le fameux... Il faut. Mais, bon, là, on vous parle de... On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Là, on en voit. On va tasser ça, on va se tasser. Parce que la table, allez vous installer. Écoute, on a un pilote professionnel, on va quand même en profiter. Et... dans la catégorie, vous riez tout le temps, vous dites que mes affaires ne marchent pas. Là, aujourd'hui, vous avez remarqué, je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. C'est Guillaume qui est le spécialiste. On peut le montrer au sol. Là, on a un drone. Là, on est dans d'autres choses. On est dans une catégorie professionnelle. Là, on est dans une catégorie, effectivement, une entrée de gamme dans le professionnel. Là, c'est de la vidéo en 4K qu'on va voir avec ça, totalement stabilisé. C'est du haut de gamme au niveau technologique. Puis on le voit à l'avant, en dessous. C'est la fameuse caméra qui est là. Contrôleur entre les mains. Encore une fois, l'iPad entre les mains du pilote professionnel. Vas-y, Guillaume, tu peux faire décoller la bête. Et là, ces choses-là, ça commence à... Tu sais, qui se sert de ça? On pourrait penser aux pompiers qui arrivent sur un incendie. Ils lancent le drone et là, ça leur permet d'avoir une vision instantanée de la situation. Il y a des fermiers qui ont commencé à utiliser ça. Tu sais, au lieu de prendre le tracteur et aller à l'autre bout de ta ferme pour voir la situation, qu'est-ce qui se passe, ton troupeau, tu vas lancer un drone.
Et à ce moment-là, les gens vont devoir, par exemple, aller chercher leur licence. Prends combien de temps de chercher sa licence? C'est bien long, des cours comme ça? Ben, c'est sûr que présentement, c'est un cours à faire et en e-learning, donc depuis chez soi, et après aller valider ça au niveau notamment du CQFA, qui est le Centre québécois de formation aérienne, que je conseille fortement, qui sont perfectionnés dans ce domaine-là de l'aviation également. OK. Quand j'ai fait tasser le moniteur de ce côté-là, tu vas pouvoir montrer la caméra où est-ce que l'équipe travaille derrière. On verra de ce plan-là, évidemment. Point de vue de sécurité. Passez-moi la télé, s'il te plaît, pour que Guillaume puisse montrer toute l'équipe qui travaille avec la caméra. Oui, Guillaume, Alors, on va derrière. tourne le drone vers nous. Et là, regarde. Donc, tu vois, et ça sert exactement à ça. Ouais. Il y a des tournages maintenant de films, de vidéoclips qui utilisent les drones. Si tu veux voler par-dessus des gens, des humains, à ce moment-là, ça te prend un pilote professionnel. Exemple à Montréal, tu vas faire barrer les rues. Et là, tu vas pouvoir faire décoller le fameux drone. On comprend qu'on est dans un studio, donc on veut être très sécuritaire. C'est pour ça que Guillaume fait attention, qu'on ne fait pas des passes rock'n'roll, on se comprend. Mais c'est vraiment stable, Guillaume, hein? Oui, là, regardez, je touche rien. OK, t'es comme en pilote automatique. Tu touches pas à rien. Ouais, sauf que je n'ai aucune donnée GPS là dans le studio. Donc l'avantage de l'Inspire One, c'est quand même qu'il a une grosse stabilité, même sans données GPS de stabilisation. Puis là, dans les budgets, évidemment, ça on disait que les deux autres étaient dans quelques centaines de dollars. On dépasse le 1000. Là, on parle de combien environ pour ça? Là, je vous dirais, on est plus sur un budget de 2000 environ. Oui, effectivement. environ. Après, tout dépend, indépendamment si vous achetez avec une télécommande ou deux télécommandes, on peut le piloter également à deux celui-ci. On sent le déplacement de l'air, hein? Oui, on sent l'air jusqu'ici quand même. On peut le faire déposer au sol. Et je veux vous montrer, en terminant, quelque chose qui va arriver en marché dans les prochains mois. On peut vous lancer des images d'une vidéo qui est en régie. Ça s'appelle Lily. C'est un mini-drone que vous allez prendre et que vous allez lancer comme ça dans les airs. Et parce que tu as une puce sur toi, il va te suivre. Non. Fait que là, regarde, lui, il se garoche en bas de la falaise. Tu es en bateau avec la famille, tu mets ça, clac, tu garoches ton drone dans les airs, il te suit. Tu pourrais faire ça en ski nautique, exemple. Ben, exactement. Là, tu te vois bêcher, tu tombes, là, tu ris, après, tu regardes les vidéos. Et l'affaire qui est le fun, c'est que tout ça est possible grâce à l'avancement de la technologie en caméra vidéo. Vous pouvez avoir des caméras 4K maintenant, des caméras ultra haute définition pour des budgets qui sont vraiment intéressants. Donc, nous, on est capable de se tourner vers des... J'aimais l'analogie que tu disais. Qu'est-ce que ça amène de nouveau? Un jour, ils ont inventé des rails en cinéma. Tu sais, on a mis la caméra, puis là, on s'est mis à rouler sur des rails et ça a permis de faire des affaires complètement hallucinantes. là, c'est le cas avec Là, ça. la caméra à vol. Ouais. Ça sort quand, ton drone Lily? Le Lily, c'est de l'année prochaine, mais si vous prochaine, l'achetez ok. sur Internet, là, tu peux l'avoir. Ça va être 500$. Moi, c'est prix jusqu'en juillet, puis il va tomber 1000$ après. OK. Merci. Merci, les gars. Ça me fait plaisir, merci à vous. Veux-tu le refaire voler pour aller à la pause? Parfait. Oui, bien sûr. Regardez, Les enfants veulent le revoir je vais voler, c'est dégager sûr. le téléviseur. Là, tu vas pouvoir montrer l'équipe qui travaille ici derrière en pointant la caméra de ce côté-là. Dégage. On va l'enlever complètement, là, puis on va pouvoir Puis on voir. s'en peut tourner. Parfait, c'est là. Exactement. On encore. Voilà. Ah, c'est génial. Ah, c'était moins beau, là, soudainement. L'envers du décor de Salut, bonjour.